Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on t'emmène avec nous dans la traversée d'une des régions les plus dangereuses du monde. On va t'expliquer pourquoi dans les prochaines minutes qui vont suivre, mais avant, on va te ramener 48 heures en arrière. On est seulement à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec l'Afghanistan. On est en train de réaliser un peu vraiment ce qui va se passer. C'est une menace avec l'arme et c'est dur. Après 2 ans et demi sur la route, on se retrouve aujourd'hui face à une des décisions qui est probablement la plus difficile depuis qu'on est parti d'Afrique du Sud. Jusqu'ici, on n'avait jamais choisi délibérément un itinéraire qu'on considère risqué. Si tu nous suis depuis un moment, tu sais que depuis qu'on est sorti de l'Afrique, c'est le continent asiatique qui nous fait de l'œil. Mais avec cette décision, aujourd'hui, on ne peut pas échapper à la traversée d'une des zones au Moyen-Orient qui est considérée comme en guerre. Bon, on est arrivé à Zahedan, on part demain pour le Pakistan. Le gouvernement pakistanais a mis en place une escorte. Donc on va être escorté par des militaires de la frontière jusqu'à la ville qui s'appelle Quetta, qui est une ville à 600 km et même encore après. Ça va pas être des jours fun, ça va être stressant. Ça nous fait un peu flipper forcément parce que on n'aime pas prendre des risques et là vraiment c'est la route où on prend le plus de risques depuis tout le début de notre aventure. Alors pour traverser cette zone sensible, on a eu une idée. Se regrouper avec d'autres voyageurs pour créer notre propre convoi, ça nous permettra de nous soutenir mutuellement et peut-être aussi de simplifier les passages de checkpoint. Hello, I'm Joshua and I'm from Barcelona, Spain. I'm Nerea, also from Barcelona. Je suis Isabeau et je viens de Nantes en France. Moi je suis Mathieu et je viens de Nantes comme ma chère et tendre Isabeau et nous voyageons en moto. Avec ce bolide, il me semble. Oui. Elle est très belle cette moto. On passe tous maintenant. Là, on arrive dans une station essence. Ici, ils promettent à tous les étrangers, à tous les touristes de leur offrir du pétrole gratuitement. Donc on fait le plein, on passe 2 jerrycans à nos copains espagnols qui ont un vrai qui consomment et qui n'a pas beaucoup de réservoirs. Et on en garde 2 sur le toit, un pour nous et un pour nos copains à moto. Là, on est en train de sortir de l'Iran et c'est assez drôle parce qu'il y a toute la file de routiers qui s'est écartée pour nous laisser passer. C'est une belle note de fin. Je crois que ça y est, on a fini toute la paperasse pour passer côté pakistanais. Et ça y est, on change de pays. Et le drapeau nous le fait savoir. Tu passes à peine la frontière qui t'emmène directement dans le QG des Levi's et c'est barricadé avec des barbelés, avec 2 portes. On peut pas se garer devant en fait, ils nous ont obligés à nous mettre à l'intérieur de la cour. Le groupe de l'armée pakistanaise qui escorte les gens s'appelle les Levi's. On vient de rencontrer le boss des Levi's qui va nous dispatcher avec une des escortes. L'ambiance est assez chelou en fait. Tout le monde, je pense que tout le monde dans le groupe est en train de réaliser ce qui va se passer. Bon, on vient d'avoir une nouvelle de la part des militaires. Ils nous ont annoncé qu'on ne pouvait pas partir aujourd'hui. Du coup, on est invité à rester ici. Je crois qu'on a commencé à se décontracter. Notre faux départ forcé aura au moins eu comme avantage de renforcer les liens. Les hauts murs barbelés et la peinture décrépie sont notre seul paysage. Et enfermés dans la cour de la station de police, les activités sont vraiment réduites. L'atmosphère est lourde, pesante. On rigole nerveusement en tentant de recréer un tant soit peu de normalité dans un lieu vraiment anxiogène. On a dormi dans le bureau du chef de la station. T'es prêt à partir? Ouais, je suis prêt à partir. Complètement serein. Premier jour d'escorte, ça va le faire. On est tellement excités de faire cette traversée pendant 4 jours. On va voir comment ça se passe. Joshua, are you ready? Yeah, super ready. Comme tu peux le voir, l'excitation est palpable. Pour cette première partie du trajet, on accueille Samy à l'arrière de la vieille baleine. On forme tous ensemble notre premier convoi, qui sera renouvelé tous les 50 km jusqu'à notre sortie du Baloutchistan. Dès les premiers checkpoints, on comprend rapidement la routine qui va s'installer les prochains jours. Ça commence toujours par des salutations chaleureuses, une tasse de thé ou même plusieurs, quelques séances photos, le numéro du véhicule et de passeport inscrit dans les registres, et après une vingtaine de minutes, on se prépare à partir avec une nouvelle escorte.
et une nouvelle équipe vient nous accompagner jusqu'au prochain. Là on était avec Samy avec qui on a vachement sympathisé, il est très cool, on a pu échanger un peu sur les problèmes qu'il y avait au Baloutchistan. Donc en fait Samy nous expliquait un peu dans la voiture ce qui s'était passé. Dans les montagnes derrière, c'est là où les talibans se cachent. Notre nouvelle escorte, elle va avoir ce petit pick-up là. Et cette fois-ci il y aura moins de monde, il y aura seulement 2 patrouilles avec nous jusqu'à la prochaine station. On a un militaire avec nous dans la voiture et on ferme le convoi. Il y a une voiture, soit un pick-up, soit une voiture normale de militaire qui est à l'avant. Et un énième, on est au 4e checkpoint de la journée. Quand on s'habitue au rythme, on a le droit à la petite séance de photos habituelle. On sait qu'ils envoient toutes les semaines des étrangers comme ça, mais ils sont toujours aussi intrigués. On le découvre aussi rapidement. Maintenant qu'on est sous escorte, on n'est plus vraiment libre de nos mouvements. What's happening? Alors on doit toujours demander aux militaires si on veut faire une pause, que ce soit pour manger, pour remettre de l'essence depuis les jerrycans, ou tout simplement si on veut aller aux toilettes. Donc là on m'emmène aux toilettes. Bon, on a bien mangé, là on va reprendre l'escorte. Ce qui est intéressant avec cet arrêt là, c'est que c'est pas un simple checkpoint, on est vraiment dans une station de police qui est dans une ville. On a traversé la ville, du coup c'est la première ville qu'on traverse en réalité. On a pu voir qu'il y avait des gens qui habitaient au Baloutchistan. Et très rapidement, d'entre quelques ruelles, ils nous ont emmenés dans une porte derrière une grille et on est allé dans un commissariat. On va dans la police station. Non, je peux aussi. Ah bah oui, vu les dessins sur les murs. Mais il y a un petit signal avec écrit Welcome. Moi, c'est sûr qu'on se sent en sécurité, il n'y a pas à dire. Là, niveau sécurité, on peut faire difficilement mieux. Il y a des prisonniers derrière les barreaux, ça va encore être une ambiance vraiment sympa ce soir. Ce monsieur là, c'est le big boss. On a passé 2 heures à la station de police. Il nous envoie dans un autre endroit pour dormir. On s'est fait gentiment virer de la station de police. Alors on nous a emmenés dans un hôtel, le seul de la ville. Ouais. Et c'était un peu galère parce que le manager est pas le plus sympa du monde et il sait qu'en fait on n'a pas le choix. On est là avec la police et il sait qu'on doit rester là, du coup il gonfle un peu les prix. C'était pas une situation très agréable, mais il a bien voulu qu'on dorme sur le parking, donc c'est ce qu'on a fait, on s'est campé sur le parking. 4 militaires vont monter la garde toute la nuit pour s'assurer que personne ne rentre. Nous, on est tellement crevés qu'on ne fait même plus attention à leur présence. Et après un bon repas cuisiné dans le van de Joshua et Nerea, on file tous très rapidement au lit. On a dormi là, à côté des copains espagnols. Good morning. Là, mon grand. On s'apprête à quitter la ville de Dardabin, j'espère que je le prononce bien. Il nous reste 320 km exactement avant d'arriver à la fameuse ville de Quetta. Qu'est-ce que c'est, Baba? Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. On va l'entendre beaucoup ça. Je me sens vraiment bien. Et tu vois, c'est pas du tout, en fait c'est pas vraiment. Il y a des mecs qui ont dormi avec des fusils dans l'hôtel. Mais ce matin j'ai vu la grille se donner sur la rue, était juste grande ouverte, donc je sais pas s'il y a... Non, je peux pas dire ça, les gens ils vont encore me tomber dessus si je dis ça. Certainement il y a une réelle menace, mais en tout cas ils nous la font pas sentir. Tu les trouves relax les militaires? Ouais, complètement, ouais. Super rassurant, super friendly, chaleureux, ouais. On est seulement à une 60aine de kilomètres de la frontière avec l'Afghanistan et c'est assez étrange de dire ça parce que depuis qu'on est petit, l'Afghanistan, ça résonne d'une façon assez négative dans notre esprit. Et de l'autre côté du monde, pour la 5e journée consécutive, le Pakistan a été le théâtre de nombreuses... À travers les vitres de la vieille baleine, on observe la vie entrecoupée de la mosaïque brillante des camions pakistanais. Alors qu'on associait le Baloutchistan à la guerre et à la terreur il y a encore quelques jours,
on réalise honteusement que notre vision occidentale avait occulté tous ces habitants qui y vivent. Et ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est qu'avec Camille, on se disait que les villes qu'on traverse, on ne peut pas s'empêcher de penser à toutes les images qu'on a vues aux infos, des temps de guerre, des temps d'attaques, de terroristes, etc. Alors qu'en réalité, là, les villes qu'on traverse, elles sont tout à fait paisibles et les gens font leur vie, les gens vendent leur pain, les gens vendent leurs légumes, les enfants jouent. On est au milieu des dunes de sable et derrière nous, il n'y a que des chameaux. Troisième jour, et là l'escorte a carrément accéléré le rythme parce qu'on a beaucoup de kilomètres à faire encore et que ça va commencer à monter dans les montagnes. On est à 100 km de Quetta et le porte-bagages de Mathieu vient de péter. On a déchargé le porte-bagages et là on essaie de le rafistoler pour que ça tienne au moins jusqu'à Quetta. « 20 minutes d'attente à ce checkpoint, du coup on va aller à l'intérieur, ils ont un petit feu et on va pouvoir en profiter pour pouvoir déjeuner parce qu'on n'a toujours pas mangé. Et puis ça veut dire qu'on a fait une partie de l'épreuve, qui est la route entre la frontière et Quetta, et rien ne nous est arrivé. On n'est plus vraiment stressé sur la route. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'il se passe quelque chose. Il y a une voiture arrêtée au milieu de la route là. On commence notre descente vers la ville, quand un rickshaw piloté par des enfants se fait percuter devant nous. Sans qu'on ait le temps de comprendre quoi que ce soit, les militaires nous écartent de la scène et nous demandent d'avancer. Un choc supplémentaire qu'on devra assimiler plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on les suive. Hello. Okay, come, follow me. I follow you, yeah. Come, my boss is angry. Pas du tout la même ambiance dans Quetta qu'à la campagne. Quetta, la capitale de la région. Une ville tentaculaire d'1 million d'habitants, tristement célèbre pour ses attentats à répétition. Et c'est ici qu'on passera la nuit, dans ce dortoir au sein d'une énième station de police. On est tellement fatigués, mais avec tout ce qui nous est arrivé dans la journée, difficile de trouver le sommeil. Tu t'en sors? Dormir dans les stations de police, ça a son fun, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je sais pas combien il fait là, mais il fait sacrément froid. Et j'ai mis des chaussettes là pour que... On n'est vraiment pas du tout équipé pour l'hiver. Moi j'ai plutôt bien dormi, c'était un peu dur pour le dos, mais au moins on était au chaud, c'était agréable. On veut partir très tôt pour aller faire notre papier pour pouvoir quitter la ville, parce qu'en fait il suffit qu'on n'arrive pas à faire notre papier avant midi et on passe la journée à Quetta. Sans ce fameux papier, nous n'irons pas plus loin. C'est une sorte d'autorisation gouvernementale pour organiser l'escorte et les dédouaner de toute responsabilité en cas de problème. On est arrivé au bureau, mais je pense qu'ils nous ont fait rentrer par l'arrière. De retour de notre sortie accompagnée, on passe la fin d'après-midi à la station de police. L'occasion parfaite pour observer la vie dans la caserne. C'est marrant comme un lieu et des visages peuvent rapidement nous paraître familiers. La nuit tombe rapidement en hiver, et avec elle le froid fait son retour. Les policiers nous trouvent donc un coin poussiéreux sur le natte du dortoir, entre les vieilles malles coloniales et les uniformes boueux. Le vieux soldat à la mèche blonde repasse ses chemises en squattant. Le gardien sans âge cache comme un trésor un carnet qu'il montre fièrement aux voyageurs de passage. Tandis que les jeunes recrues viennent fumer du hashish sur le lit du fond. Ce matin, à la sortie de Quetta, une vague d'optimisme se fait sentir dans tout le groupe. Normalement, c'est le dernier jour. Et cette idée suffit à nous donner la motivation nécessaire pour finir le trajet. Et il nous en faudra pour conduire à travers les canyons,
C'est eux qui séparent le désert des plaines verdoyantes de la vallée de l'Indus. Il y a un tuk-tuk dans la rivière. Bah, il lave. Avec l'arrivée de la végétation, vient aussi l'arrivée de la densité démographique. Les villes qu'on traverse ici n'ont plus rien à voir avec celles qu'on a vues les premiers jours. « 12 heures après avoir quitté Quetta, on atteint enfin la frontière du Baloutchistan. Et comme par magie, notre escorte s'arrête et nous fait signe d'avancer seule. Pour la première fois depuis 5 jours, nous n'avons pas de camion militaire et pas d'armes dans notre champ de vision. Et ça peut paraître tout bête, mais on explose de joie. La pression, le stress des derniers jours s'évaporent. Nous l'avons fait, c'est fini. On a célébré notre joie un peu trop tôt parce que on a dû faire une dizaine de kilomètres sans la patrouille. Et il y en a une autre en fait qui nous a retrouvés. Et là on vient de passer le panneau qui disait que c'était la fin de la province du Baloutchistan. Mais il continue à nous escorter. Alors on est un peu agacé. Je pense que tu vas pas forcément comprendre ce sentiment là, mais on va essayer de t'expliquer un petit peu plus tard pourquoi est-ce qu'on est agacé à ce point là. Notre nouvelle escorte nous fait passer par une déchetterie à ciel ouvert pour éviter d'attirer l'attention. Donc là, ils ont mobilisé toute la police de la ville pour nous faire la circulation au carrefour. Et les gens nous font des gros smiles, ils nous sourient. C'est vraiment trop bizarre comme situation. Et une fois arrivé dans le cœur de la ville, on découvre l'hôtel dans lequel on sera forcé de rester pour la nuit. Bon, 7h du matin, je crois que c'est le 5e jour au Pakistan. Et franchement, pour le moral, c'est dur parce que, en fait, plus on avance, plus on apprend qu'on sera escorté jusqu'à Lahore, qui est dans le nord du pays. C'est-à-dire que tout le sud du pays, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas le visiter, on ne peut pas aller parler à des gens, on ne peut pas s'arrêter où on veut. Et bah, tu l'auras compris, nous, c'est pas trop notre manière de voyager. On voyage pour rencontrer des personnes. Les militaires nous laissent parler à personne. Quand quelqu'un essaye de nous parler, ils le repoussent, ils leur font des gestes, ils menacent avec l'arme. Et c'est dur, mais on garde espoir. On va aller jusqu'à Lahore et on va voir si à Lahore on peut faire des choses avec des Pakistanais pour quand même partir à la découverte du pays. On est très très déçus parce qu'on avait beaucoup d'attentes par rapport au Pakistan. Et pour le moment, il faut juste accepter et faire de la route. Vas-y, vas-y. On se demande comment profiter du Pakistan en étant libre de nos mouvements en fait. Aujourd'hui on a appris qu'on ne pouvait pas se balader librement dans les autres provinces du pays et qu'à chaque fois on allait être escorté dans des villes, les grosses mégalopoles du pays qui sont considérées comme sûres. Mais tu le sais très bien que nous c'est plus les villages, c'est la vie rurale qui nous intéresse. On n'a pas le choix donc on va aller à Lahore, la ville principale de la province de Punjab, c'est 20 millions d'habitants. On y va un peu à contre-cœur mais on va se servir de cette ville comme une base pour ensuite prévoir d'autres voyages dans le Pakistan. Si t'es déjà venu au Pakistan, donne-nous des conseils sur comment voyager ici, on est vraiment preneurs. Et en attendant nos prochaines aventures ici au Pakistan, on te dit à la semaine prochaine.